Donc, rebonjour ou bonjour. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous une deuxième séance relative à l'explication des cours de microéconomie pour accompagner, comme d'habitude, les cours dispensés par M. Al-Arabi, le professeur principal de la matière de microéconomie pour les groupes 5 et 6. Avant d'entamer le TD, j'aimerais bien réagir par rapport à certaines questions, certaines remarques qui ont été postées sur la messagerie de e-learning par certains étudiants qui demandent automatiquement est-ce qu'ils doivent suivre la méthodologie de M. Al-Arabi ou bien la mienne. Je dis tout simplement il faut suivre la méthodologie du professeur principal, Al-Arabi, parce que c'est lui le professeur de la matière initiale. Moi, mon travail se focalise sur l'accompagnement, c'est-à-dire vous aider à comprendre davantage le cours via des exercices de microéconomie pour illustrer ou bien renforcer votre appropriation du cours dispensé par Al-Arabi. Donc, c'est M. Al-Arabi qui est le professeur principal. Moi, j'accompagne Al-Arabi via les TD, comme j'ai déjà dit, et automatiquement, c'est lui qui posera l'examen de la microéconomie, notamment pour les groupes 5 et 6. Donc, c'est clair. Personnellement, je suis prédisposé à réagir, à répondre à vos questions sur la messagerie e-learning pour nombre d'informations, pour des explications davantage du cours. Donc aujourd'hui, vu le retard qu'on a accumulé cette année, j'essaierai de faire 2 TD, la réponse 2 TD. J'ai posté les exemplaires du TD sur la plateforme. Aujourd'hui, je vous expliquerai les 2 TD en détail. Alors, TD numéro 2, l'énoncé dialogue est le suivant. Un consommateur consomme de biens X et Y à l'aide d'une fonction d'utilité la suivante, U est égal à 1 demi X au carré Y. Quelle est la différence entre la courbe d'indifférence et la carte d'indifférence? Alors, la dernière séance, j'ai déjà fait la différence, vous expliquer la différence entre l'approche cardinale développée par les néoclassiques, notamment certains Lyon Walras, Stanley Jevon et Karl Manger et autres, et la différence avec l'approche ordinale. Donc l'approche cardinale, on a déjà dit, ou vous pouvez constater ça dans le courriel Al-Arabi également, que c'est l'approche qui consiste à ce que l'utilité peut être mesurée afin que le consommateur puisse faire ses choix. Le consommateur puisse faire ses choix sur la base de l'utilité qui est chiffrée et mesurable. Donc à l'approche, on peut mesurer l'utilité. On peut donner, on consomme le bien, un jus d'orange, on peut lui procurer l'utilité égale à 10. On mange la banane, on peut lui procurer à la banane l'utilité égale à 5, etc. Donc l'utilité peut être mesurable et le consommateur peut choisir sur la base de ce chiffre de l'utilité. Donc la satisfaction est mesurable et quantifiable et le consommateur peut choisir entre l'utilité. Souvent il est rationnel, donc il va choisir les biens qui lui procurent le plus grand nombre d'utilités ou le chiffre le plus élevé de l'utilité. L'approche ordinale, par contre, développée par Pareto, il conteste l'approche cardinale. Il annonce tout simplement que impossible de mesurer, donner un chiffre à l'utilité. Le consommateur, par contre, procède au choix entre les biens X et Y sur la base de ses préférences. C'est-à-dire le consommateur, il est capable de faire les choix entre un bien X et Y sur la base de préférences. Il peut choisir entre un bien et autre, il peut classer entre les biens. Alors, pour réussir à l'approche ordinale, les théoriciens ils ont mis des garde-fous. Les garde-fous sont les axiomes qu'il faut réussir. Et il faut se réunir pour la théorie ordinale, sur la base duquel ils ont développé la théorie ordinale. Alors, les axiomes, l'axiome de complétude, c'est-à-dire la préférence du consommateur est complexe. C'est-à-dire on a 2 biens X et Y. Le consommateur n'a pas beaucoup de choix. Il a 3 choix. Soit entre 2 biens, soit X est préféré que le bien Y, soit le bien Y est préféré que le bien X, soit il est indifférent. C'est-à-dire indifférent, c'est que le bien X ou le bien Y, pour lui, c'est les mêmes. Il choisit les mêmes. Donc le choix, c'est la raison pour laquelle déjà, la courbe s'appelle une courbe d'indifférence. C'est-à-dire les points ou les combinaisons sur la même courbe d'indifférence procurent au consommateur la même utilité. C'est la raison. Et le consommateur, dans ce cas, il est indifférent entre chaque point, entre chaque combinaison sur la même courbe d'indifférence. Parce que l'ensemble des combinaisons qui existent sur la même courbe d'indifférence offrent au consommateur le même niveau d'utilité. L'axiome de transitivité, il est très connu, FEMAT.
C'est-à-dire que si A est préféré à un bien B, un panier est préféré que B, et B est préféré au C, automatiquement A est préféré que B. L'exemple chef, si 3 est supérieur à 2, c'est-à-dire 3 est supérieur à 2, ou 2 est supérieur à 1, par défaut et automatiquement 3 est supérieur à 1. D'accord? C'est ça l'action de transitivité. Et qu'on a entre 3 biens, 3 paniers, le panier A préféré que le panier B préféré que C, alors par défaut, le panier A est préféré que le panier C. L'action de réflexivité, c'est-à-dire si on change le marché, si on change, la date change, le consommateur reste lui-même, il est indifférent sur le bien, il peut le connaître. Tout panier est aussi préféré à lui-même. C'est-à-dire le consommateur reconnaît toujours le même panier préféré. C'est-à-dire, moi, j'ai le café, si j'ai le choix entre le café et du thé, je dis que je préfère le café. Alors cette préférence doit rester la même pendant toute ma vie. C'est-à-dire je connais le bien préféré d'Yali. Nimshi le Casa, Nimshi le Oujdan, Nimshi le Paris, Nimshi le Madrid, je préfère toujours le café et le thé. Si je suis devant le choix, je préfère toujours le café. Donc, c'est ça ce qui veut dire l'action de réflexivité, c'est que dire le consommateur reconnaît toujours le même panier là où il est. Même si les circonstances changent, le panier préféré, il le reconnaît toujours. Alors, l'action de non-saturation, ou bien, c'est pas, aussi la monotonicité, c'est-à-dire que le consommateur préfère toujours une quantité plus grande qu'une quantité moins. Donc, le consommateur préfère toujours une quantité plus. C'est-à-dire que c'est l'action de non-saturation. Le consommateur il préfère toujours un bien de consommer plus. Ou comme on a la dernière fois, la saturation d'un bien X, l'utilité marginale, l'utilité de la dernière unité consommée devient 0, il continue à consommer. Peut-être le bien, il s'oriente vers d'autres biens. L'essentiel, le consommateur ne s'arrête pas à la consommation. Sa consommation est une ligne continue. L'action de convexité de préférence, c'est-à-dire le consommateur préfère toujours un panier mixte de biens. Le schéma simple, un panier, les bananes, pommes, oranges. C'est-à-dire qu'il y a 3 biens X, Y, Z qui est le marché. Donc le consommateur, il préfère toujours un bien mixte, varié entre les deux, que le bien raso. D'accord? Par exemple, un café, je demande un jus, où le servant, il m'offre les opportunités dès qu'il y a le café. Il dit, je veux jus d'orange, jus de banane ou jus de pomme. Donc je préfère, ou là il dit, j'ai mix fait. Donc je préfère le mix. Donc, par défaut, le consommateur préfère toujours un panier mixte qu'un panier qui fait des biens différents, séparés. Donc, c'est l'action de convexité des préférences. Alors, monsieur l'exercice, il y en a. Pardon. Alors, la première question, c'est la différence entre une courbe d'indifférence et la carte d'indifférence. La courbe d'indifférence, la définition est simple. C'est l'ensemble des points ou des combinaisons de biens X et Y qui offrent au consommateur le même niveau d'utilité. Il s'appelle aussi courbe d'iso-utilité, c'est-à-dire utilité est la même. Sur la même courbe d'indifférence, il y a une multitude de points. Vous pouvez constater ici avec moi. Sur une même courbe d'indifférence, il y a un ensemble de points. D'accord? Les points sont différents. Ils sont composés de quantités différentes, de biens X et Y. Toutefois, l'utilité sur la courbe est la même. Donc la courbe d'indifférence, c'est la courbe qui regroupe l'ensemble de paniers ou l'ensemble de combinaisons X, Y qui procurent au consommateur le même niveau d'utilité. Donc l'utilité est fixe, c'est la même, sur la même courbe d'indifférence. D'accord? C'est pour elle est décroissante, elle est convexe. Donc pour le bien, normaux. Quand il y a des biens, parfois, la courbe prend cette allure. Les biens qui sont parfaitement substituables.
C'est-à-dire, j'écris avec le stylo rouge, bleu, et là, quand j'ai le stylo bleu, qu'il y a le stylo noir. Ils sont substituables. Il a qu'un aurait donc les deux bien fait le marché. Alors, donc la courbe d'indifférence qui est parallèle comme ça, ou qu'il y a des cas les biens complémentaires, parfaitement complémentaires, X, le diesel, Y, les voitures. Qui تمشاو بجوج ما يمكنلهمش يتمشاو راس. Donc là ما كانش le diesel dans un marché, غادي يوقفوا les voitures, ما كاينش la consommation des voitures. Donc automatiquement غادي يكون il prend cette allure. Donc هادو ولكن des biens في حالات اللي ماشي عاديه استثنائيه كيكونوا généralement les biens sont normaux. La courbe d'indifférence prend cette forme, il est décroissante, il est convexe. La carte d'indifférence cette fois-ci. La carte d'indifférence, il y a une petite erreur. Donc il faut donner les chiffres. Pardon. Ce n'est pas donner les chiffres, il faut U0, U1, U2. On a U2 supérieur à U1, supérieur à U0. À chaque fois qu'on se déplace vers on s'éloigne de l'axe 0, l'axe haut, à droite vers le haut, l'utilité augmente et on trouve une courbe d'indifférence qui est plus haute. Donc, quand il s'agit de plusieurs courbes d'indifférence sur le même graphe, on parle de la carte d'indifférence et non pas de la courbe d'indifférence. La courbe d'indifférence, une courbe d'indifférence, c'est une fonction y en fonction de x. Donc, on a le bien x, la quantité du bien y, c'est une fonction. La carte d'indifférence, par contre, c'est l'ensemble des courbes d'indifférence. Quand l'utilité varie, l'utilité est un paramètre fixe sur la même courbe d'indifférence, donc à chaque fois que l'utilité augmente, les combinaisons, ils changent de placement, on va se situer sur une autre courbe d'indifférence. Donc les courbes d'indifférence, l'ensemble des courbes d'indifférence sur le même graphique s'appelle carte d'indifférence, et la courbe d'indifférence est la courbe qui représente l'ensemble des points qui offrent au consommateur le même niveau d'utilité. Donc la carte d'indifférence, les cartes كاملين U change, il est lié à la même fonction. Autrement dit, la carte d'indifférence, c'est l'ensemble des courbes d'indifférence associées à une même fonction d'utilité. La fonction d'utilité est la même. Voilà, qu'est-ce qui change? Et les quantités, la satisfaction U1, U2, etc. Je vous fais l'exercice comment faire. Donc, il y a la différence entre les deux. La courbe d'indifférence, c'est une seule courbe qui représente l'ensemble des combinaisons de biens de x, y. Il est décroissante et convexe. La courbe carte d'indifférence, c'est la représentation de l'ensemble des courbes d'indifférence sur le même graphique. Question numéro 2, l'équation de la courbe d'indifférence. Trouvez l'équation de la courbe d'indifférence. Alors, l'équation de la courbe, on sait que U est égal, U, la fonction U est égale 1 demi x au carré fois y. OK? U, on a dit que sur la même courbe d'indifférence, U est une constante. U est constante, donc U est fixé. C'est un paramètre fixe. Donc les deux variables dans la fonction, ici, on a x au carré ou y. Donc pour trouver la fonction de la courbe d'indifférence, on a tout à l'heure que la fonction de la courbe d'indifférence, c'est une fonction y. C'est y en fonction de x, ou les x en fonction de y, la même chose. Donc, tant que u est fixe, on peut facilement soustraire y. Donc, y est égal 2u sur x au carré. C'est la fonction de la courbe d'indifférence. D'accord? C'est facile à soustraire. Et dans la fonction d'utilité
l'utilité est fixe, تنخرجوا y en fonction de x ou la x en fonction de y. Parce que la courbe d'indifférence, c'est une fonction entre les deux biens x et y. Voilà, elle est là, 2u sur x au carré. Cette fois-ci, on doit montrer que cette courbe, alors, pardon, pardon, l'équation de la courbe est la suivante, y est égal 2u sur x au carré. La question 1, montrer que la courbe d'indifférence est décroissante. Alors, pour montrer que la courbe d'indifférence est décroissante, il faut que la dérivée première par rapport à x soit négative. Ou pour montrer que la courbe est convexe, il faut que la dérivée seconde par rapport à x, ce sont des méthodes mathématiques, soit positives. D'accord? Alors, pour vérifier les conditions, ça veut dire décroissante. Ça veut dire convexe. Alors, pour montrer que la courbe d'indifférence est décroissante, il suffit que la dérivée première soit négative. Donc, on doit vérifier. Alors, d de y par rapport à d de x, tout ça, oui. On peut l'écrire de cette manière, c'est égal 2u fois x à la puissance moins 2. D'accord? Donc, la dérivée de cette fonction première, c'est simple, c'est x à la puissance n, la dérivée ديالها تساوي n fois x à la puissance n moins 1. هذا c'est un paramètre fixe غادي يبقى هو. Donc la dérivée première de y غادي يكون يساوي 2u كتبقى fixe moins 2 غتهبط لتحت moins 2 fois x moins 2 moins 1. D'accord? Donc غتكون تساوي moins 2 fois u, ça fait dire moins 4u fois x à la puissance moins 3. Tout ça, oui, moins 4u sur x à la puissance 3. Donc la dérivée première هي هذه. هذه شنو تتعني؟ تتعني باللي la dérivée première est négative. علاش négative? Elle est précédée par un signe moins. U, l'utilité ne peut pas être négative, il est positif. La quantité demandée des biens, le consommateur rationnel ne cherche pas chez Haja qui détruit sa santé. Donc il cherche un bien qui est une quantité toujours qui a du poids, donc il est positif. X. Donc, la dérivée première est négative, donc ce qui veut dire que la courbe d'indifférence, elle est décroissante. D'accord? Cette fois-ci, on vérifie s'il est convexe. Alors, s'il est convexe, il faut que la dérivée seconde soit positive. Alors, donc la dérivée seconde de y, la fonction y par rapport à la dérivée seconde de x, la dérivée première, dit que la fonction moins 4u sur x à la puissance 3. C'est la dérivée première d'elle. D'accord? Parce que c'est déjà la dérivée d'elle. Donc, tout ça, oui. On peut la mettre d'une autre manière, l'écriture. X moins 4u fois x à la puissance moins 3. Alors, la dérivée, moins 4u, toujours c'est un paramètre fixe, fois moins 3, fois x à la puissance moins 3, moins 1. Donc, la dérivée seconde,
la dérivée seconde de x, de y, pardon, de y, pardon, fonction y par rapport à x égale moins 4 moins 3, ça fait plus 12, fois u, x à la puissance moins 4, tu lis x à la puissance 4, d'accord? Elle est positive. Donc la dérivée seconde, elle est positive et donc la courbe d'indifférence, elle est convexe. Donc on a vérifié que la courbe d'indifférence est à la fois décroissante par le biais de la dérivée première de la courbe d'indifférence. La dérivée première, ça تكون négative. وتنبينوا أنها convexe. نمشيو نديروا la dérivée seconde ديال la fonction de la courbe d'indifférence par rapport à x. غادي نلقاوها بحال لو هنا, il est positif, plus 12, c'est un signe positif. Sachant que y est positif, x est positif. D'accord? C'est ça l'exercice اللي درناه tout simplement. هذه la réponse ديالو. On passe. Tracer cette fois-ci la courbe d'indifférence pour niveau u est égal à 20 et u est égal à 40. D'abord, on a des niveaux de l'utilité. On a u est égal. On a u est égal à 20, u est égal à 40. Donc, nous allons tout simplement dire que la courbe de l'équation. Pardon. On sait que la courbe de l'équation de la courbe, il y a dit la courbe d'indifférence, y est égal 2u sur x au carré. Alors, pour le niveau u est égal à 20, on va u la valeur d'elle fois 20, elle a x au carré. Donc, on va 40, elle a x au carré. Donc, y est égal 40 x au carré. Alors, dans cette cas, il suffit de donner des valeurs, n'importe quelle valeur, x, ou y, ou une combinaison. Donc, on a l'exemple, quand x est égal à 1, dans le cas, x est égal à 1, le dénominateur, donc y va être 40 sur 1, va être 40. Quand x est égal à 2, il va être 40 sur 2 au carré, il y a 4. Donc 40 à 4 est égal à 10. Quand x est égal à 3, va être 40 sur 9, il y a 4,4. On ressemble les combinaisons, c'est simple. Donc, on a y est égal à 40 sur x au carré. On ressemble les. نجيو هنايا ونديروا ان schéma. X ici, Y ici. Maintenant, des valeurs. Quand X est égal à 1, Y est égal à 40. Quand X est égal à 2, Y est égal à 10. Et quand X est égal à 4, par exemple 3, 4, Y est égal à 2,5. Et on relie les points via une courbe. Voilà, c'est la courbe de U, pardon. U est égal à 20. D'accord? Il suffit de tracer la courbe, on dit l'axe, le schéma. L'axe des abscisses, ou l'axe des ordonnées, ou l'axe des abscisses, x l'axe des abscisses, y l'axe des ordonnées, ou tu as les valeurs x. La combinaison l'oula, x égal à 1, y égal à 40, la combinaison de x égal à 2. Et on relie les points, tu as la courbe d'indifférence. Donc la courbe d'indifférence qui est fixe, u est égal à 20, il a la même iso-utilité, la même courbe d'indifférence. Regarde les paniers de combinaison x, y, qui ont la même courbe d'indifférence. Alors, nous sommes le deuxième cas où U est égal à 40. Donc, la même chose, غادي تبدل
غادي تولي 2 كانت عندنا قبيله هي 2 u sur x au carré. Donc غادي تكون 2 fois 40 على x au carré غادي تكون تساوي 80 على x au carré. وتنبقاو نعطيو دي فالور كون x تيغال 1 y تيغال 80. دونك y هنا 1 80 على 1 1. كون x تيغال 2 y تيغال 20 لان هذه غتولي 2 à la puissance 2 ça fait 4 80 على 4 تعطينا 20 etc. On peut tracer. Alors, on peut tracer sur le même schéma x égale à 1. Donc, غادي نمشيو لواحد ما عنديش هنا l'espace. tracer واحد x et y. Maintenant, on a le 80, alors 40, 20, 10 par exemple. On a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, mais quand on a l'équation, il y a dit, c'est 80 sur x au carré. Quand x est égal à 1, y est égal à 80, tu reçois le point. Voilà la première combinaison. Quand x est égal à 2, y quand tu sais 4, donc 4, 10. Ah, 40, 20, ça veut dire 20, moi, 80, 20. On dit d'orosmo, donc je ne sais pas le. Quand 4 par exemple, quand y est égal à 5. Quand 4, y quand est égal à 5, ici. Pardon, on dit 10. On peut maintenant relier les points. On va dire la courbe d'indifférence du consommateur pour U égale à 40. D'accord? C'est simple. Donc, la même méthode, on a la courbe d'équation de la courbe d'indifférence. On a U, une donnée U égale à 40. Il suffit de remplacer une valeur, n'importe quelle valeur, X, on trouve la quantité de Y. On dit un tableau, on reçoit donc les quantités. Donc les combinaisons de biens et on relie donc les points par. Alors, le schéma la courbe d'indifférence quand U est égal à 20, la courbe d'indifférence quand le consommateur, la satisfaction du consommateur U est égal à 40, je vais exprès le même, il est préférable un accroissement le même, il a le même graphique, parce qu'il la position de la deuxième courbe U égale à 40 qui est supérieure à la courbe U égale à 20 et donc elle dit qu'on faut à chaque fois on déplace de l'axe 0 vers la droite en haut la courbe d'indifférence elle dit qu'on a une utilité plus grande et le consommateur préfère l'utilité le consommateur est rationnel donc deux courbes d'indifférence ou les 3 ou l'4 la même courbe تتسمى une carte d'indifférence وهذيك هي la question numéro 1 اللي قدمناها tout à l'heure la différence entre la courbe d'indifférence et la carte d'indifférence. Cette fois-ci, sachant que on a les quantités de la contrainte budgétaire, le revenu du consommateur est égal à 20, les prix de X est égal respectivement, prix de X est égal à 6, le prix de Y est égal à 3. Alors, on a trouvé les fonctions de demande X et Y. Les fonctions de demande X et Y expriment le choix du consommateur, c'est-à-dire c'est la quantité demandée, X ou Y, en fonction du prix de ce bien. Généralement, il y a une relation
réciproque. À chaque fois que le prix d'un bien augmente, la quantité demandée de ce bien diminue, et vice-versa. Si le prix de ce bien diminue, la quantité consommée de ce bien augmente. Il y a une relation réciproque. D'accord? Mais certains ouvrages, la fonction de la demande d'un bien X, c'est la fonction de la quantité de ce bien en fonction de son prix. Alors que la quantité d'un bien demandé sur un bien, sur un marché, ne dépend pas uniquement de la quantité, du prix de ce bien, mais il dépend également de son revenu. Quand le revenu de ce consommateur augmente, ses possibilités de financement augmentent, sa capacité, son pouvoir d'achat augmente, il peut augmenter une quantité de ce bien Y, surtout quand il s'agit des biens normaux. Également, lorsque le prix de l'autre bien Y, parce que je cherche la demande de X est également tributaire le bien Y. Il est le prix de le bien Y est baissé sur le marché. Donc, il peut que le consommateur, il est rationnel. Il cherche à avoir plus d'utilité, plus de consommation, plus d'achat. Donc, il va s'orienter potentiellement, le produit, le prix d'Yellow a baissé sur le marché, ou l'entreprise stagne. À l'exception faite de certains biens, même si le prix d'Yellow augmente, la quantité consommée de ce bien augmente. Le pain, par exemple, il est obligatoire dans notre vie. Si le prix d'Yellow, le sel, le sucre, les biens, l'huile, zis, donc les biens, il a, le prix la quantité demandée de ce bien, les biens de première nécessité. Alors, la fonction de ce bien, comme ne dépend pas uniquement du prix de ce bien, mais du prix de ce bien, les prix des autres biens et le revenu du consommateur. Donc, la demande d'un bien XX, c'est une fonction de R, revenu, le prix de X et le prix de Y. Donc, alors, pour trouver l'équilibre de quantité demandée de X, Y et les fonctions de demande, alors attention, on a R, on a le prix de X, on a des chiffres, R égale à l'adad, comme je pense il est là, pardon, R égale à 20, le prix de X, Y sont 6 et 3. Alors, comme chercher la fonction de demande, attention, dire les chiffres blastom, remplacer le prix de X ou R, il est de tout le monde la fonction de demande. خاصكم تخليهم على بسخ يعني بلا quantité ماشي بلا valeur ديالهم تخليهم comme ça variable. Alors maximiser l'utilité sous contrainte. Donc le programme de maximisation. Alors le consommateur peut maximiser son utilité sous contrainte du revenu ou bien il a autre choix, minimiser les coûts pour atteindre un objectif fixé de satisfaction. Alors, il a deux programmes devant lui pour trouver les quantités demandées, X et Y, ou là les quantités par la suite d'équilibre. Soit il maximise l'utilité sous contrainte du revenu, soit il minimise le revenu sous contrainte d'atteindre l'objectif fixé d'utilité. Alors, il faut en tant qu'étudiant, la méthode ou la méthode de maximisation ou la méthode de minimisation. C'est la méthode de maximisation de l'utilité, mais qu'est-ce que l'utilité inconnue ou le revenu connu. On a fait l'exercice, R égale à le montant. On a U. Alors parfois, c'est comme la valeur U. Pour atteindre l'utilité est égale à 100, le consommateur procède à l'achat de biens X, Y selon une fonction suivante. Qui connaît U, qui ne connaît le revenu, qui est inconnu dans l'exercice. Dans ce cas, on procède à la minimisation, un programme de minimisation. Le cas d'Yanna, R, elle est donnée dans l'exercice, donc on procède, il s'agit d'un programme de maximisation. On sait qu'à l'équilibre, la semaine dernière, ou la séance dernière, à l'équilibre, les utilités marginales pondérées par les prix d'un bien X égale l'utilité marginale de Y pondérée par le prix de ce bien, prix de Y. Donc, pour résoudre l'exercice, il suffit de trouver les quantités, l'utilité marginale de X d'abord et l'utilité marginale de Y. Donc, pardon, dire ma diapositive là. Donc, on a une fonction d'utilité connue.
L'utilité, pardon, l'utilité, fonction d'utilité est égale à 1 demi x au carré y. D'accord? Alors, l'utilité marginale de x est égale à la dérivée de hadi. Donc, la dérivée première de ça, il y a 1 demi x au carré y pris par rapport à x égale. Donc, on a un demi fixe. Ah, pardon. La fonction d'utilité, la fonction d'utilité, il y a donc. C'est ça. Donc, 2 fois 1 sur 2, x fois y. Par rapport à x. L'utilité marginale de y. Quand tu sais, oui, 1 demi fois x au carré y par rapport à y. Quand tu sais, oui. Donc, هذه كنعتبروها une constante. Donc, elle sera 1 demi x au carré. D'accord? Donc, on a dit la fonction 2. Alors, pour simplifier davantage, c'est-à-dire 1 divisé par 2 égale, le prix de x, le prix de y. C'est ça la condition d'équilibre. Donc, quand tu sais, oui, 2 fois 2, 2 à 2, donc xy sur 1 demi x au carré. Dans ce cas, تساوي alors x نديرو مع x غتبقى لنا x وحده لتحت x غتمشي مع x 1 دومي اللي لتحت غادي تطلع الفوق في الانفيرس ديالها تولي 2 دونك غتولي 2 y sur x تساوي le prix de x على le prix de y. C'est la condition d'équilibre الاولى. D'accord? Pardon, non. C'est ça, sur 1 demi x au carré. Donc, 2y sur x est égal le prix de x sur le prix de y. Donc, y est égal. Donc, il y en a qui m'ont dit tout à l'heure, attention, تعوضوا les prix les valeurs ديالهم. Il a عوضوا les valeurs ديالهم ما غاديش تلقاو les quantités, d'accord? خليهم comme ça. Donc, dans ce cas, 2y, quand tu sais, oui, x fois le prix de x, d'accord, sur le prix de y. Donc, x fois le prix de x, donc y, ça veut x fois le prix de x sur 2 fois le prix de y. هاد 2 بحال اللي غادي نضربوها fois 2 sur 2. 1, d'accord? غادي تجي هنا وغادي تتخيط. Donc, c'est la fonction. دابا هنا مازال ما كملناش باسكو on a trouvé y en fonction de x en fonction du prix de x. Donc خاصنا نلقاو غير x ولا y en fonction des prix et du revenu. Donc هذه اللي لقيناها هنا il faut la remplacer في la contrainte budgétaire. On sait que R est égal x, prix de x, plus y, le prix de y. D'accord? Ça veut dire, quand tu sais, oui, x, le prix de x,
plus x, le prix de x, pardon, y غنعوضوها بلا فالور ديالها x prix de x على 2 le prix de y fois le prix de y. Donc le prix de y تمشي مع le prix de y وهذه غتكون تساوي هنا غتكون 3 هذه غتولي 2 sur 2 3x p de x sur 2 est égal R. Donc x تساوي 2R sur 3 p de x. C'est la fonction de demande du bien x. De la même manière, on va dire y. Donc x est égal 2R sur 3p de x. Et de la même manière, on va dire R plus y بلاصتها. On va dire y est égal R sur 3p de x. Donc la méthode de trouver les fonctions de la demande est simple. Il suffit de choisir une méthode de maximisation. L'utilité sous contrat de le revenu. L'utilité marginale, donc la méthode la plus simple, c'est que le TMS, le TMS Y ou bien X est égal à l'utilité marginale de X sur le bien de Y. À l'équilibre, de la pondération de l'utilité marginale égale la pondération de le prix de X sur le prix de Y. Mais la fonction, on va dire Y en fonction de X et en fonction des prix. On وحده في هادو y en fonction de x ou les prix ديها نعوضوها في لا كونترانت بيدجيتير اللي هي في ديك r تيغال x p de x plus y p de y وغادي نلقاو لي كونتيتي لي فونكسيون دو لا دوموند دي بيان x ou du bien y. داكور. الوغ كيما قلت لكم قبيله اتونسيون لو كان عوضتو r بلا فالور ديالها و لو بري ديال بلا فالور غادي تلقاو لي فالور دو x et de y ماشي لي فونكسيون دو x et de y de demande. Il y a une différence entre les valeurs demandées et les fonctions de la demande. Les fonctions de la demande, c'est une fonction continue, n'est pas un variable. Les quantités d'équilibre, cette fois-ci, c'est simple. Tant qu'on a les fonctions d'équilibre, il suffit de remplacer x, y par les prix de x, la valeur dialo, le prix de y, la valeur dialo, r, la valeur dialo, on va les quantités d'équilibre, x égale 2,2, y égale 3. Enfin, représentation graphique, la droite du budget, c'est facile à représenter. On a un revenu, pardon. On a un revenu. D'abord, la représentation de la droite du budget. La droite du budget, X. Alors, la quantité du bien X demandé est le tributaire du revenu, là, le prix de X. C'est-à-dire, on a un revenu égal à le cas ديال هنايا. Le revenu شحال في l'exercice, pardon. Le revenu est égal à 20. R. R égale à 20. Donc, يعني هاد ال 20 شحال تجيب لنا من كونتيتي دو اكس. الوغ باش نعرفوا شحال تجيب لنا يسيفي نقسموا R على لو بري دو اكس باش نعرفوا شحال من كونتيتي ديال اكس. دونك يعني لو بري دو اكس سي كونو لان اكس فوا لو بري دو اكس واحد الحاجه تشري نديرها بجوج دراهم وعندي هذه ديال 2 درهم بغيت نشريها 2 درهم وعندي 10 درهم. الوغ 10 درهم غادي نقسمها على لو بري 10 على 2 درهم غادي نعرف شحال كونتيتي نقدر نشري بديك 10 اللي عندي. لا ميم شوز ار دونك لا كونتيتي دو اكس تيغال ار سور لو بري دو اكس. في هذه الحاله ار تيغال 20 لو بري دو اكس تيغال قلنا 6 تيغال 3,3 هي هذه.
Donc, le point اللي هنا هو R على le prix de X. La même chose, la quantité demandée du bien Y, c'est R على le prix de Y. اللي هو 20 sur 3, 6,6. Et on relie les deux points وتلقاو la droite de budget. Par la suite, on peut نمشيو دوك les points d'équilibre تاع X et Y اللي لقيناهم ونرومبلاسيوهم هنا وغادي نلقاو واحد لو بوان d'équilibre. On peut tracer la courbe d'indifférence représentative pour montrer que le point d'équilibre, c'est le point de contact entre la tangente de la droite de la courbe d'indifférence et la pente de la droite du budget qui est la pente de la droite du budget تتكون تتساوى مع la tangente de la courbe d'indifférence. Donc, c'est le point d'équilibre du consommateur. D'accord? D'abord, pour gagner du temps, un deuxième exercice, un TD2, un TD numéro 3. Je vous ai préparé, je l'ai posté hier la nuit pour vous, pour gagner du temps. D'accord? J'essaie de l'expliquer maintenant pour gagner du temps, d'autres, le maximum, Inch'Allah, des TD, les cours